Évangéliste Pierre Célestin Mukendi, bonjour. Bonjour Tonton Mix. Comment vous vous portez? Je suis très bien beau. Aujourd'hui, dimanche, de quoi avez-vous parlé exactement? Nous avons parlé de la sémence de Dieu et celle du malin ou du diable. La sémence de Dieu et celle du malin. Tout à fait. Alors, si je vous entends bien, vous avez parlé de la sémence du serpent et de la sémence de Dieu. Tout à fait. Tout à fait. De quoi il a été question? Il a été question de montrer aux enfants de Dieu que cette sémence n'est autre que la parole, selon les Écritures, parce que nous l'avons tiré de Matthieu 13, verset 24 en descendant. Donc la sémence là, c'est la parole, et c'est aussi l'esprit. L'esprit. Dans quel sens? Le créateur du monde entier, c'est Dieu. Il a créé tous les humains. Maintenant, il a aussi placé sa sémence dans ces êtres humains-là. Sa sémence qui est la parole de l'évangile, c'est par la sémence là que l'on reconnaît les enfants de Dieu et ceux du malin. Avec 1 Jean chapitre 3, verset 8 jusqu'à 10, on a dit que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu habite en lui. Donc celui qui a la sémence de Dieu, c'est-à-dire celui qui a l'évangile du Seigneur dans son cœur, il est né de nouveau. Vous voyez, le Seigneur lui-même a dit dans le témoignage de frère Jean chapitre 1er, verset 7 jusqu'à 13. La parole qui était au commencement, elle était avec Dieu, elle n'était pas avec les humains. Ça, c'est très fondamental. Cette parole est venue dans le monde. Le monde ne l'a point reconnue. Elle s'est faite chair. Parce que si nous disons que la parole a été faite chair, c'est comme si il y a quelqu'un d'autre qui l'a faite chair. Alors que c'est elle-même qui avait créé cette chair-là, dans laquelle elle devrait habiter et donc vivre dans le monde. La parole qui est venue dans le monde, elle a confié le pouvoir à tous ceux qui l'ont accepté de devenir aussi enfants de Dieu. Donc ça, c'est la nouvelle naissance, ce n'est pas la naissance naturelle. Donc lorsqu'on appelle par exemple quelqu'un qui est fils de Dieu, ce n'est pas que Dieu est venu épouser une femme naturelle sur la terre, qu'il a donné naissance à un fils naturel. Non, c'est à partir de la sémence, c'est la naissance spirituelle. Donc c'est lui qui a l'évangile. Vous voyez, Jean 5 en parle aussi. Versets 11 et 12. Celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie. Celui qui n'a pas de Fils de Dieu en lui n'a point de vie en lui. Donc c'est la nouvelle naissance. Maintenant, la sémence du malin, frère Jean a dit en 1 Jean 3, il a dit que celui qui n'est pas né de Dieu pêche. Donc le diable, les enfants du diable sont reconnus par le péché. Le diable est le père du mensonge. Et quand il parle du mensonge, il le dit du fond de son cœur. Il parle avec assurance. Ça, c'est Jean chapitre 8, verset 43 là-bas en descendant. Voilà. Il parle de son mensonge avec toute assurance. Donc, nous voulons aujourd'hui, principalement, nous avons parlé d'abord de la sémence de Dieu pour montrer que nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu à cause de l'évangile qui est entré à nous. Nous avons été régénérés par la sémence incorruptible, c'est-à-dire la parole vivante et permanente de Dieu. La sémence de Dieu, c'est aussi le Saint-Esprit, avec Romains chapitre 8, verset 14 jusqu'à 16. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu ou enfants de Dieu. Galates chapitre 4, versets 6 et 7. Donc quand le temps marqué par le Père est arrivé, autrefois quand nous étions des enfants, on s'ignorait, on vivait comme des esclaves, on était dans la pourriture, on vivait comme tous ces pécheurs. Mais quand le temps marqué par le Père est arrivé, où nous devions entrer en possession de notre héritage, Dieu a placé l'esprit de son Fils dans nos cœurs. C'est cet esprit qui crie à nous, Abba, Père. Donc vous comprenez que la sémence qui est l'évangile est sémée dans le cœur, selon Jacques 1, verset 18. Le Saint-Esprit aussi est placé dans les cœurs. Donc la sémence de Dieu, c'est l'évangile. La sémence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc celui qui n'a pas de Saint-Esprit, il n'est pas fils de Dieu. Il n'est pas né de nouveau. Il est fils du malin. Donc on ne peut pas être à la fois fils de Dieu et fils du diable, non. On reconnaît le Fils de Dieu par la sémence de Dieu qui demeure. C'est ça vraiment la précision. Qui demeure, c'est-à-dire la sémence ne peut pas les quitter. La sémence demeure à nous. C'était ça l'essentiel du message d'aujourd'hui. N'était-ce pas de la tricherie
Parce que William Marion Branham a prêché sur la sémence du serpent en démontrant noir sur blanc que Caïn était le fils du serpent et Caïn a été conçu lors du rapport sexuel entre le serpent et Ève. C'est un mensonge pur et simple de la part de celui que vous avez cité. Donc, il se passe pour prophète, mais ce qu'il a allégué n'est pas vrai. Pourquoi? Lorsque nous lisons Genèse, le livre de Genèse, vous verrez qu'il est dit en Genèse chapitre 4, verset 1er en descendant. Adam a connu sa femme et ils ont donné naissance à Caïn. Donc, ça, c'est le contact charnel. Maintenant, quand on appelle Caïn... Mais il se peut, s'il vous plaît, vous allez avancer. Il se peut qu'avant qu'Ève et Adam ne couchent, Ève avait déjà couché avec le serpent. Ah bon? Et ça s'est passé le même jour. Donc vous croyez que même les biologistes peuvent démentir ça. Donc la sémence est déjà entrée, la personne est déjà tombée enceinte, quelqu'un vient coucher avec la même femme, une autre sémence entre. C'est impossible. Donc la Bible est très claire. Mais cela est arrivé à 2 reprises aux États-Unis d'Amérique. C'est faux. Une femme qui a couché avec un noir et en même temps avec son mari blanc. Et le même jour, elle a eu 2 sémences, celle du noir et celle du blanc, son mari. Non, c'est faux. Vous savez, on appelle aussi les pharisiens fils du serpent. Est-ce qu'on peut dire que le serpent, le diable était venu encore coucher avec les mamans des pharisiens? C'est ça le problème. Donc ce sont des courtes phrases, des petits versets ramassés et tordus de sens que les gens se sont attribués aujourd'hui. Ils se passent même pour des prophètes, alors que ce sont des faux prophètes. Mais Christ lui-même a dit que Caïn était du malin. Qu'est-ce que cela signifie? Tout à fait. C'est pas, vous avez dit que c'est celui-là qui a prêché. Non, il n'a pas prêché. J'ai lu. Est-ce que moi, en prêchant, j'ai lu ces petits livres? Peut-être que vous avez fait abstraction. Non, c'est pas ça. Vous savez, l'idolâtrie, c'est quoi? Même dans la science, lorsque quelqu'un ne reconnaît pas l'original, l'authenticité du récit, il fait du plagiat. Donc, tout ce que le Seigneur a déclaré, aujourd'hui, on l'attribue à un être humain. C'est ça l'idolâtrie. Donc, ce que le Seigneur a déclaré, non, c'est elle qui a dit. C'est ça l'idolâtrie aujourd'hui. Pourquoi vous êtes très allergique au branhamisme? Non, je ne suis pas allergique aux branhamistes. Je suis allergique à ceux qui enseignent des fausses doctrines. Voilà. Enfin, qui enseigne mieux? Parce que tous les enseignements sont faux selon vous. Ah, non, les apôtres du Seigneur. Les apôtres du Seigneur ont laissé déjà le fondement. Paul l'a dit en 1 Corinthiens 3, verset 10 en descendant. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Que chacun prenne attention, tire attention de la manière dont il va bâtir dessus. Donc quand nous venons pour bâtir sur le fondement déjà posé par les apôtres, nous devons nous référer à la matière utilisée par les apôtres. Maintenant, tout celui qui prend une autre matière contraire à celle utilisée par les apôtres, c'est un faux. C'est pourquoi celui-là, c'est un faux. Pourquoi? Pour lui, la naissance entre le serpent qui est le diable, donc le contact entre le serpent qui est le diable et Ève, a donné naissance naturelle à un fils naturel, ce qui est faux. Or, c'est une naissance spirituelle à partir des semences, c'est-à-dire de la parole. Genèse 3, verset 4. Le diable a sémé le mensonge. Il a dit que non, Dieu vous a dit que vous allez mourir. Vous n'allez pas mourir. Alors qu'en réalité, Dieu ne ment jamais. Les jours où ils ont mangé ce fruit, ils étaient morts spirituellement. Donc, dire que la sémence du serpent, c'est naturel, c'est une fausse doctrine. Pourquoi? Je l'ai dit, le maître, même Jean-Baptiste, à Matthieu chapitre 3, lorsqu'il a vu les pharisiens qui venaient se faire baptiser à l'eau du Jourdain, il a dit, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc, fils du serpent, le Seigneur l'a dit aussi. Donc, est-ce qu'on peut dire que le même Satan était allé commettre encore l'adultère avec les mères de ces pharisiens? Donc, c'est pratiquement impossible. C'est une affaire spirituelle. Donc, cet enseignement erroné qui a conquis presque le monde entier, vraiment, nous sommes là pour le détruire avec le marteau qui est l'évangile. Empruntons votre logique. C'est la logique du Seigneur. Selon laquelle Ève aurait mangé du fruit naturel et aurait donné à son mari ces mêmes fruits naturels. De quel fruit s'agit-il? Mais c'est le fruit de l'arbre. Parce qu'on ne le voit pas. Non. Un fruit qui n'a pas de nom. Non, il y a ceci. Était-ce de la pomme, de la mangue, un avocat? Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Vous De savez, la mandarine, une orange, c'était quel fruit? En Genèse, on a dit seulement que l'Éternel Dieu a planté un jardin. Vous voyez? Et il y avait des arbres. On n'a pas dit que c'était le mandarinier, c'était le manguier. On a dit qu'on a planté les arbres dans le jardin. On n'a donné aucun nom parmi les noms que nous connaissons. Maintenant, si vous vous attelez seulement aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, maintenant les autres arbres là, est-ce que vous pouvez me dire les noms de ces arbres là? Tous ceux qui s'attellent à ça. Vous comprenez que les gens, quand ils veulent s'aimer, comme ils sont serviteurs du diable, ils veulent s'aimer la même sémence du diable dans les têtes, dans les cœurs des gens, ils utilisent la vaine philosophie. Il faut leur demander quel est le nom des autres arbres qui étaient dans le jardin. Parce que le fruit dont vous parlez là n'est pas connu, on ne les voit pas. Même Ou il a disparu de la même nature. Les autres fruits du jardin, lisez dans la Bible, on ne vous dira pas qu'il y avait tel arbre. Est-ce que ces autres fruits-là étaient différents des fruits que nous avons actuellement? Mais la Bible est restée calme. La Bible est restée calme. C'est pourquoi là où la Bible s'est tue, il faut se taire. N'ajoutez pas. Alors pourquoi vous voulez vous atteler à la logique du fruit qui n'a pas de nom? Non, c'est pourquoi nous avons seulement dit que le fruit là était naturel. Pourquoi? Parce que quand Adam était seul, Dieu lui a montré cet arbre-là. Et il lui a montré les autres arbres. Manger les fruits de ces arbres. Adam mangeait ses fruits. Et même le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam était seul. Ève n'était pas encore sortie de l'intérieur d'Adam. Maintenant, si aujourd'hui on attribue ce fruit-là... Oui, là vous rejoignez la logique selon laquelle c'est Ève qui aurait connu les rapports sexuels avec le serpent et a entraîné son mari Adam. Non, mais le problème... Parce qu'auparavant, Adam ne connaissait pas les rapports sexuels et il ne savait pas qu'ils étaient nus. C'est faux. C'est faux. On a montré à Adam l'arbre. C'est là qu'il y a le problème. C'était quel arbre alors? Si ce n'était pas l'arbre naturel. Quand on lui a dit, tu vois cet arbre, ne mange pas le fruit de cet arbre. C'était quel arbre? Parce qu'aujourd'hui, l'arbre est devenu Ève. Tout ça, c'est de la vaine philosophie. En tout cas, nous sommes là pour détruire cela avec l'évangile du Seigneur. Donc l'arbre est introuvable, le fruit également est méconnu. Ah oui, même le jardin. Est-ce que vous pouvez retrouver ce jardin-là? Non? Faites des recherches. Il y en a qui ont fait des recherches. Quand même on a dit c'est du côté septentrional, tout ça, il y a le fleuve Euphrate. Cherchez, vous n'allez pas trouver ce jardin. Donc vous comprenez? Le problème qui est là est que les gens veulent insinuer le mensonge. Comme ils sont serviteurs du diable, ils ne veulent que perpétuer l'œuvre de leur maître qui est le diable. Pourquoi vous avez choisi ces sermons? Est-ce de la provocation ou une façon de vous attirer la sympathie des gens pour avoir la notoriété sur la ville? C'est comme tout sermon. Vous voyez, chaque fois que vous me recevez, tout thème que je prends, les gens disent toujours c'est une provocation. Parce que vous voulez chaque fois aller à contre-courant. C'est comme ça avec le par rapport au sermon des autres. Absolument. Je ne fais que reprendre ce que les apôtres ont enseigné. Chaque fois que le Seigneur parlait, ils ont ça c'est la nouvelle doctrine. Même quand les apôtres, vous voyez Paul en Actes chapitre 17, ça c'est une doctrine étrange. Une doctrine étrange. Donc c'est comme ça avec l'évangile. L'évangile ne peut pas corroborer avec la loi de Moïse. Paul l'a dit en Galates 3, oui, la loi ne procède pas de la foi. C'est tout un chemin à part. La loi aussi est à part. Les racontars des gens sont aussi à part. Donc on ne prend pas de thème pour provoquer les gens, mais nous devons partager la connaissance de l'évangile avec les frères et sœurs parce que nous avons la même espérance, nous avons la même vocation. Nous devons avoir, n'est-ce pas, cette connaissance pour réfuter les contradicteurs. Donc vous voulez rejeter tout ce que vieux Élie a prêché. Donc c'est vous qui êtes actuellement le jeune Samuel. Qui est ce vieux Élie? Je ne parlerai pas. Non, parce que vous reniez tous les sermons prêchés par vos prédécesseurs. Ce sont les par vieux ceux Élie. qui vous ont dévancé. Donc ces gens-là sont des vieux Élie alors. Donc je veux dire ceci. Vous savez, avec ce qui s'était passé avec le vieux Élie dans l'ancienne alliance, oui. Dieu permettait que, comme ils avaient l'onction qui ne demeurait pas avec eux, une fausse onction, c'est pourquoi cette onction pouvait quitter Élie pour aller à Samuel. Mais dans la nouvelle alliance, l'onction que nous avons demeure éternellement avec nous. Le Seigneur l'a dit en Jean chapitre 14. L'esprit de vérité que le monde ne connaît point, mais que vous connaissez parce que vous le voyez, et il sera en vous. Et il va demeurer éternellement avec vous. Vous insinuez que vieux Élie détient l'ancienne onction? Tout à fait. Tous ces vieux Élie-là, ils ont l'ancienne onction. Actuellement, nous avons la véritable onction qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donne, nous révèle
révèle ce que les apôtres ont enseigné. Vous savez, il y a des choses que nous apprenons de la part du Saint-Esprit. On peut se dire devant le peuple de Dieu, on parle, Dieu met quelque chose, le Saint-Esprit révèle, comme ce que j'ai dit aujourd'hui. Au commencement était la parole. Oui. La parole était avec Dieu. Donc la parole n'était pas avec les hommes. Cela m'a été communiqué sur le champ par le Saint-Esprit. Je ne le connaissais pas. Vous êtes sûr? Ah, mais je vous le dis franchement. Mais vous n'avez pas hoché la tête. Vous étiez tout immobile en train de parler. Intérieurement, merci Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vraiment nous aide. Mais souvent quand le Saint-Esprit descend, il y a une certaine effervescence. Non, je ne vous ai pas vu chanceler, je ne vous ai pas vu criailler, tout ça. Vous étiez tout immobile en train de parler, soi-disant de la part du Saint-Esprit, comme il vous l'a révélé. Tout à fait. Le Saint-Esprit, c'est un esprit d'ordre. Ce n'est pas un esprit de la saleté. Ce n'est pas un esprit de mensonge ou de l'effervescence naturelle. Non. C'est un esprit d'ordre, un esprit de droiture. Voyez? Donc, et c'est vous seul qui le détenez? Non, non. L'Esprit Saint est répandu sur la chair de tous les serviteurs de Dieu et toutes les servantes de Dieu. Ça, c'est Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 17 et 18. Donc, dans les derniers jours, l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël, Joël chapitre 2. Oui. Donc, ce n'est pas moi seul qui détiens le Saint-Esprit. Dire comme ça, je parlerai comme Élie le prophète. Comme le vieux lit. Pas comme le vieux lit. Donc, Élie le prophète. Tous les prophètes sont tués, je suis resté seul. Ça, c'est la barbarie. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont jamais courbé les chines devant Baal. Ça, c'est le Seigneur qui l'a déclaré. Donc, le Saint-Esprit est répandu sur toutes les chairs des fils et filles de Dieu. Donc, tout celui qui a ouvert son cœur au Seigneur, Dieu a scellé son cœur là du Saint-Esprit qui a été promis. C'est qu'il y en a d'autres à travers la ville ou la RDC qui détiennent ça. Tous les véritables enfants de Dieu sont là, ils sont nombreux. Est-ce que vous regardez, je suis seul, même si dans cette assemblée, par exemple, je ne suis pas le seul quand même. Le Saint-Esprit travaille avec tous ceux qui sont nés de nouveau. Vous comprenez? C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous arroger le courage d'écrire des petits livres là, oh non, que les gens restent répéter ça. Non, le Saint-Esprit peut me parler aujourd'hui, me révéler un aspect. Demain, il peut parler avec un autre frère, lui donne la lumière et tous nous nous complétons, nous évoluons pour la vie éternelle. Voilà. Quelle est la différence entre la sémence du serpent et la sémence de Dieu? La sémence de Dieu, c'est l'évangile, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est la vérité. Tandis que la sémence du diable, c'est le mensonge. En Jean chapitre 8, c'est le péché même. Jean chapitre 8, verset 43, en descendant, je l'ai dit en prélude. Donc, le diable, c'est le père du mensonge. Quand il parle du mensonge, il parle avec assurance. Un menteur qui ment, mais en confirmant ses mensonges comme si c'était la vérité. Donc, parmi vous, dans l'assemblée où vous êtes, il n'y a pas de menteurs. Bon, en fait, l'assemblée, c'est différent de l'église, est différente de l'église. Vous voyez, dans l'église, il n'y a pas de menteurs, mais dans l'assemblée, on peut trouver des menteurs. Parce que dans l'assemblée... Les avez-vous déjà décelés? En fait, un menteur connaît qu'il est menteur. Et vous, son berger, ne connaissez-vous pas qu'il est menteur s'il l'est? Même si je connais, je ne peux pas vous le dire quand même. Parce que, vous savez, avec Galates chapitre 4, on peut dire que l'héritier est encore enfant. Vous voyez, il y a des gens qui viennent... Mais là, ça devient une échappatoire. Non, 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 non. Les gens qui viennent... Vous voulez dire que ceux qui pêchent, ceux qui mentent, sont encore enfants? Non, non. Ils sont à l'étape embryonnaire de la chrétienté. Ce n'est pas de manière absolue. Je parle de ceux qui sont venus fraîchement à l'évangile. Donc, ils peuvent être des enfants. Mais pas ceux qui ont déjà goûté au don céleste. Ils ont déjà fait autant d'années. Ils ont vu comment le Seigneur opère au milieu de nous. Ils ont eu la connaissance diversifiée de l'évangile et qui continuent à mentir. Ceux-là sont les fils du diable. Ils n'auront jamais la vie éternelle. Est-ce que vous allez jusqu'au bout avec votre logique selon laquelle un chrétien ne pêche point? Mais c'est Jean chapitre 3, verset 8 jusqu'à 10. Si j'échange, c'est-à-dire il faut que je puisse détacher ce papier de la Bible. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'apôtre Jean. Il a dit que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Celui qui pêche est du diable. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Alors toutes ces séances de confession que vous organisez chaque vendredi ou samedi soir là, ça entre dans quel cadre? Heureusement, nous n'avons pas ces séances-là de confession. Vous avez l'habitude de nous fréquenter, oui. Est-ce que vous avez déjà vu une étape où on dit confessons nos péchés, demandons? Non, non. On n'a pas cette étape dans nos réunions de prière. Donc, lorsque quelqu'un rencontre l'évangile, lui-même se répand. Il se répand, il renonce à la vie passée et il embrasse la voie nouvelle qui est la voie. C'est que le mot pardon ne se trouve pas dans vos prières. Le pardon, nous l'avons déjà obtenu de la part du Seigneur. Parce que nous étions tous... Plus question de le redemander. Mais on va demander pardon pour quelle cause nous ne péchons point. Très intéressant. Alors, quelle est la suite?
La suite, ça sera la sémence du malin. On va développer ça le mardi, vendredi, dimanche et la suite des jours. Parce que là, on va parler des signes du serpent. C'est là qu'on va entrer en détail. Il a ces signes. Oui, oui, il y a plusieurs personnes qui ont pris le signe du serpent. On va le démontrer, comme Hérode, par exemple, vous voyez, comme le diable lui-même, il a pris le signe du serpent. Apparemment, vous les avez lus. Donc, vous avez lu tous ces signes dans le sermon intitulé La sémence du serpent. Non, vous les avez tirés. Non, non, de la Bible. Si vous lisez le sermon de ces messieurs-là, il ne peut pas dire ce que j'ai dit. Pour lui, c'est la relation sexuelle entre le diable et Ève. Mais lui aussi n'avait pour absolu que la Bible. C'est que vous lisez lui, la même chose. Non, 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 lui n'avait pas pour absolu la Bible. S'il avait réellement pour absolu la Bible, il n'allait pas insérer ce qu'il a inséré. Donc c'est quelqu'un qui s'est débrouillé. Comme d'aucuns, il y a certains de son courant qui disent qu'il avait aussi les erreurs, il n'avait pas de Saint-Esprit. Là, ce ne sont pas les mécréants. Non, non, mais ce sont ses disciples. Ils disent bien qu'ils croient en son message, mais ils disent que là, il n'avait pas de Saint-Esprit. Vous voyez? Donc côté, vous êtes aussi l'un d'entre eux? Non, je ne suis pas l'un d'entre eux. Parce que vous prenez le même chemin, la même voie. Je suis dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Je veux montrer à la face du monde que la sémence du serpent n'a jamais été ce que tous ces faux ont enseigné. C'est une sémence spirituelle. Donc la parole du malin qu'il a placée en Ève, la même parole a été transmise à Adam et cela a engendré la méchanceté et tous les maux du monde. Très cher évangéliste Pierre Célestin Mukendi, merci. Merci, tonton Mix.